La réponse est non. Désolé, mais ce n'est pas moi qui l'affirme, mais le second concile de Mâcon, réunion de vieux prêtres barbus qui se tint en l'an 585 dans la cité de Bourgogne, à une époque où les gens croyaient que l'or était les larmes tombées du soleil et que des serpents géants sillonnaient les océans. En réalité, il s'agit là d'un pur malentendu. Le concile en question ne décida nullement d'une telle absurdité, mais tous les siècles misogynes se nourriront de cette légende. Car en chrétienté, depuis toujours, la fille était baptisée tout comme le garçon, et Jésus en personne avait clairement indiqué l'égalité des sexes. Mais par la suite, les pères de l'Église enfermèrent la femme dans un statut d'infériorité, suivant en cela l'apôtre Paul, qui interdisait aux femmes de parler en public. Saint Augustin lui-même précisait que c'était l'homme qui avait été fait à l'image de Dieu, non la femme, laquelle n'était image de Dieu que dans sa raison, non dans son corps, ce corps qui la condamnait à un rôle d'auxiliaire de l'homme. Le christianisme ne permettra pas à la femme de jouir en société de l'égalité prônée par le Christ en personne, même si de nombreuses femmes, moniales ou abbesses, ont tout au long de l'histoire soigné et éduqué des millions d'hommes affligés d'un indécrottable sexisme. Les saintes se comptent par milliers et l'Église a réservé au personnage de Marie une adoration millénaire. Mais c'est tout. Les femmes ne peuvent être ordonnées prêtresses et n'ont jamais accédé au poste à responsabilité au sein de l'Église et pour notre plus grand malheur. Les sociétés anciennes se sont toujours copieusement nourries de cette misogynie de l'Église. Exemple, Thomas d'Aquin, qui réduisait la femme à un rôle passif de la procréation, car l'enfant tenait toujours tout de son père, malgré certaines évidences. Ainsi, seule la graine du mâle, fortifiée par les énergies cosmiques, contenait les principes vitaux et utilisait le corps de la femme comme simple réserve de nourriture. Bref, toutes sortes de théories fumeuses engendrées par une ignorance crasse et qui continuent aujourd'hui encore à empoisonner les rapports sociaux. N'oublie pas de t'abonner.